C'est toujours un plaisir de voir arriver un nouveau boîtier haut de gamme à même de produire des vidéos professionnelles. Si le D810, frère cadet du D800, lui ressemble d'un point de vue de l'enregistrement sonore, sur ce nouveau modèle, la dynamique a été améliorée, notamment du point de vue des gains élevés. Toutefois, avec le D800, les professionnels travailleront avec un gain de 1. Sur ce modèle, le niveau d'alignement a changé. Il se situe désormais à moins 18 dBu au lieu de moins 13 dBu, toujours pour un alignement à moins 18 dBFS et gain égale 1. Avec le réglage de bande passante étendue, la fréquence de coupure est passée de 120 Hz à 132 Hz. J'aurais apprécié une bande passante sans filtre passe-haut. Un autre réglage de filtre a été ajouté sur le D810. Cette fois-ci pour une bande passante qui est l'équivalent de celle du téléphone, sans aucun intérêt pour les professionnels. Pour les essais de la partie sonore du D810, j'ai choisi 3 approches différentes. Tout d'abord, une batterie de tests en laboratoire afin d'obtenir des résultats quantifiables. On retrouvera ces tests à la fin de ce document. En deuxième lieu, l'enregistrement d'une voix féminine et d'une voix masculine en utilisant tous les modes d'enregistrement possibles sur cet appareil, y compris les microphones internes. Et finalement, un reportage sur le terrain dans les conditions de tournage du quotidien en utilisant exclusivement le D810 pour l'enregistrement de tous les sons, à l'exception des voix de commentaires. La Colle-sur-Loup, petit village de l'arrière-pays azuréen, propose depuis 10 ans un festival de jazz en accès libre durant la période estivale. Cette petite bourgade intimiste offre une musique de qualité. La programmation s'est étoffée et élargie au fil des années, sans pour cela perdre son identité. Ce soir, c'est François Arnaud Quartet qui régale l'auditoire. Si le violon de jazz amplifié nous rappelle inévitablement Jean-Luc Ponty et Didier Lecoud, François Arnaud n'a rien à envier à ses prédécesseurs. Sa personnalité et son talent en font un musicien de tout premier plan. En perpétuelle recherche musicale, le violoniste nous parle de l'instrument qui l'inspire. C'est un violon à 5 cordes. C'est un luthier qui m'a fabriqué ça, Nicolas Chassin. Ça me permet de descendre plus dans le grave et d'avoir plus de possibilités sur pas mal de mélodies lentes, des ballades que je joue dans le grave, du violoncelle, quoi, alto, violoncelle. D'où le préampli au sol pour équilibrer. Je n'utilise pas beaucoup d'effets, quoi. C'est vraiment le basique, quoi. C'est comparé à un guitariste qui a une guitare sèche classique et puis un guitariste de jazz qui joue une Gibson ou qui joue des guitares électroacoustiques. Donc c'est à peu près le même effet, quoi. Le son part directement, c'est-à-dire qu'on met à peine un petit coup d'archet, il se passe déjà quelque chose. Toujours à la recherche de nouvelles choses. Donc après, oui, le son est personnel. L'année dernière, François Arnaud s'est produit ici. Musicien exceptionnel à mon avis, avec une formation peut-être peu connue, mais de qualité, certes. C'est parfait. Ils jouent très bien et c'est parfait. Le violon évidemment, mais tous les musiciens sont parfaits. Ça fait la 2e fois que je viens en une semaine et je suis ravie. Depuis 10 ans, la fréquentation est au rendez-vous et ne cesse de progresser. C'est un moment convivial dans un cadre authentique. Avec le D810, vous contrôlez les séquences vidéo pendant l'enregistrement. Vous pouvez régler la sensibilité sur une plage allant de 64 ISO jusqu'à l'équivalent de 51 200 ISO en mode manuel et définir la valeur ISO maximale de votre choix pour le mode automatique. La réduction du bruit 3D limite le bruit aléatoire, la distorsion et le scintillement lorsque vous filmez à des sensibilités élevées. Enfin, le mode affichage des hautes lumières vous indique précisément sur le moniteur de l'appareil photo
les zones de haute lumière qui seront brûlées. Avec le D810, vous contrôlez les séquences vidéo pendant l'enregistrement. Vous pouvez régler la sensibilité sur une plage allant de 64 ISO jusqu'à l'équivalent de 51 200 ISO en mode manuel et définir la valeur ISO maximale de votre choix pour le mode automatique. La réduction du bruit 3D limite le bruit aléatoire, la distorsion et le scintillement lorsque vous filmez à des sensibilités élevées. Enfin, le mode affichage des hautes lumières vous indique précisément sur le moniteur de l'appareil photo les zones de haute lumière qui seront brûlées. Avec le D810, vous contrôlez les séquences vidéo pendant l'enregistrement. Vous pouvez définir la sensibilité sur une plage allant de 64 ISO jusqu'à l'équivalent de 51 200 ISO en mode manuel et définir la valeur ISO maximale de votre choix pour le mode automatique. La réduction du bruit 3D limite le bruit aléatoire, la distorsion et le scintillement lorsque vous filmez à des sensibilités élevées. Enfin, le mode affichage des hautes lumières vous indique précisément sur le moniteur de l'appareil photo les zones de haute lumière qui seront brûlées. Avec le D810, vous contrôlez les séquences vidéo pendant l'enregistrement. Vous pouvez régler la sensibilité sur une plage allant de 64 ISO jusqu'à l'équivalent de 51 200 ISO pour le mode manuel et définir la valeur ISO maximale de votre choix pour le mode automatique. La réduction du bruit 3D limite le bruit aléatoire, la distorsion et le scintillement lorsque vous filmez à des sensibilités élevées. Le mode affichage des hautes lumières vous indique précisément sur le moniteur de l'appareil photo les zones de haute lumière qui seront brûlées. Avec le D810, vous contrôlez les séquences vidéo pendant l'enregistrement. Vous pouvez régler la sensibilité sur une plage allant de 64 ISO jusqu'à l'équivalent de 51 200 ISO pour le mode manuel et définir la valeur ISO maximale de votre choix pour le mode automatique. La réduction du bruit 3D limite le bruit aléatoire, la distorsion et le scintillement lorsque vous filmez à des sensibilités élevées. Le mode affichage des hautes lumières vous indique précisément sur le moniteur de l'appareil les zones de haute lumière qui seront brûlées. Avec le D810, vous contrôlez les séquences vidéo pendant l'enregistrement. Vous pouvez régler la sensibilité sur une plage allant de 64 ISO jusqu'à l'équivalent de 51 200 ISO pour le mode manuel et définir la valeur ISO maximale de votre choix pour le mode automatique. La réduction du bruit 3D limite le bruit aléatoire, la distorsion lorsque vous filmez à des sensibilités élevées. Enfin, le mode affichage de haute lumière vous indique précisément sur le moniteur de l'appareil les zones de haute lumière qui seront brûlées. Le premier test consiste à mesurer le bruit de fond propre à l'appareil en fonction du gain choisi dans le menu Paramètres vidéo. J'ai fait ce test pour 3 valeurs de gain. G égale 1, G égale 10 et G égale 20. Les séquences que vous allez écouter n'ont subi aucune transformation. En fonction de ces résultats, un professionnel qui voudra enregistrer le son sur cet appareil travaillera exclusivement à G égale 1. J'ai créé une interface pour adapter le niveau de sortie de la mixette à celui de l'entrée du D810. En mode Wide, accessible dans le menu Paramètres vidéo, la bande passante s'étend de 132 Hz à 24 kHz. En mode Voice, il ne s'agit ni plus ni moins que de la bande passante du téléphone, avec en plus un affaiblissement global de 1 dB et demi.
Je vous propose d'écouter une modulation complète dans tous les modes de l'appareil, y compris à travers les microphones internes en utilisant des enceintes de référence dans un milieu acoustiquement neutre. Examinons maintenant la corrélation de phase entre les deux canaux, critère essentiel pour la prise de son stéréophonique. Ce paramètre a bien progressé par rapport au D800. Pour finir cette batterie de test, la diaphonie nous donne un résultat meilleur que le bruit de fond propre à l'appareil. Après l'ensemble de ces tests, je vous laisse maître de vos appréciations et de vos choix à l'usage du dernier né de la famille des DSLR Nikon.